ne montre pas on va dire une originalité sur le YouTube francophone, eh bien, ça va être les micros. C'est les micros qui vont faire la différence. Alors, je comprends, le fait de prendre un Blue Yeti, c'est beaucoup plus simple, puisque il y a simplement à le brancher en USB sur un ordinateur, et on peut avoir le son. Il ne coûte pas très cher, en tout cas par rapport à du matériel un petit peu plus haut de gamme. Mais, donc je me suis forcément posé cette question quand j'ai acheté ces deux petits micros. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ces micros-là sont moins utilisés, voire pas du tout utilisés. En réalité, la plupart des gens utilisent un Blue Yeti par simplicité, parce que voilà, on a juste à le brancher, on le place dans le bon sens, on règle rapidement le volume et bon, c'est parti pour filmer. Ici, moi j'utilise deux micros qui sont similaires et qui sont peut-être d'un niveau au-dessus en termes de complexité. C'est-à-dire qu'il faut effectivement un enregistreur numérique. Donc moi j'ai un Zoom H4n ici qui enregistre, et donc là où est branché les deux petits micros en prise XLR, et je dois faire la synchronisation avec la caméra pour pouvoir vous proposer une image qui soit en équation avec les micros. D'ailleurs, ça fait penser qu'il y a une vidéo que j'ai ratée et où la synchronisation n'était pas du tout bonne. Donc, comme quoi, ça peut arriver de faire. Mais pourquoi est-ce que, eh bien, très peu de monde possède ces petits Rode M5? Pourquoi est-ce que les gens vont plutôt sur un Blue Yeti, ou alors pour un couple double micro, ça tarde plus sur les Rode NT5? Je pense que vous avez déjà vu sur la chaîne d'AS Minotaur, sur la chaîne d'Olivier ASMR, je me permets de les citer, même sur la chaîne de Tom ASMR et Sérénité. Les Rode NT5 sont des micros beaucoup utilisés. Et pourtant, et je vais vous apprendre peut-être quelque chose de nouveau, ces deux micros qui sont d'une qualité quasi similaire se trouvent être deux fois moins chers. C'est intéressant parce que les gens qui achètent les Rode NT5, c'est presque comme si ils avaient trouvé ça parce que les autres l'utilisent, et donc ils se sont dit bon, il y a de toute façon pas meilleur rapport qualité-prix. Alors que les Rode NT5 sont à 300 € et ce couple double petit micro est à 150. Du coup, j'ai regardé un petit peu s'il y avait d'autres personnes qui utilisaient les Rode M5. Il y a eu Nicolas ASMR Relaxation qui les a eu il y a longtemps mais qui ne les utilise pas, ou très peu. Et en francophone, je crois que c'est tout. Et oui, je crois que c'est vraiment tout. Et qui en tout cas fait des vidéos régulièrement. Ce qui m'amène à dire que cette chaîne est unique de par ses micros, sa qualité. Parce que je reste persuadé que même si la qualité du chuchotement reste très très important, même plus important que les micros, et bien sans de bons micros qui viennent véritablement capter cette attention du son, ce détail que j'essaie justement de vous procurer, et bien on n'a pas justement ce petit frisson, cette envie de vraiment se détendre et d'essayer de rentrer profondément dans le sommeil. C'est ça que je cherche à vous proposer avec ces micros. Et c'est ça aussi qui, selon moi, rend cette chaîne unique. Sans parler du fait que chaque chaîne est unique, bien entendu. Et ça, c'est une évidence. Je suis absolument pas là pour rabaisser les autres. Au contraire. Alors,
c'est un sac étanche qui va nous être utile pour le géant qu'on fait d'ici toujours. Bonjour même. C'est bon. Vous voyez, ces micros viennent capter l'entièreté de ce bâillement pour venir vous le retransmettre et retransmettre ces émotions, vous le retransmettre profondément, vous retransmettre toute sa volonté de vouloir vous détendre, de vouloir vous relaxer, vous endormir également. Clac, 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 clac. Le petit détail du son, c'est quelque chose qui est super intéressant. Et puis aussi, ces micros, je peux les mettre d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire, ici, c'est très bien. Mais je peux également les mettre d'une manière à prendre le son en hauteur pour que vous ne les voyez pas et qu'on ait toute l'ambiance de la scène. Il y a tout un tas de façons de les utiliser, mais tout dépend évidemment de nos connaissances, de nos compétences à utiliser certains microphones. Donc finalement tout ça pour vous dire que je suis très content et très fier d'avoir ces micros et de pouvoir dire que je suis le seul à les utiliser de manière constante et je pourrais dire quasiment au plus haut de leur potentiel. Alors bien sûr on peut encore aller plus loin, mais en tout cas c'est un bon début, je pense, je trouve. Voilà, j'espère que c'était pas trop arrogant. Je pense vous verrez très prochainement une vidéo sur le GR20, car à l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo, normalement vous devrez l'avoir terminée. Mais je vais quand même vous faire une vidéo pour vendredi sur le GR20 et sur ce qu'on va prendre et sur comment on s'organise tout cela. Ça va être un plaisir à vous proposer cette vidéo. Alors, si je vois cela, donc c'est un sac en fait qui se retourne sur lui-même. C'est quelque chose. C'est aussi une doudoune comme ça que je vous présenterai dans la vidéo. Chèrement. Donc on va retourner ça. Donc voilà. Ici la totalité du sac. Voici le sac. On peut mettre des choses à l'intérieur pour que ce soit sec. Tac, tac, tac. Il me semble que c'est assez sec. On a même des petites lanières pour l'accrocher à notre dos. On va voir si ça fonctionne. Si je l'observe. Hop là. C'est nickel. Ça place nickel. On peut même venir serrer ici. C'est pas fait évidemment pour transporter de grandes charges, mais pour en mettre 2-3 petites choses, c'est pratique toujours. Et puis surtout, ce qui est pratique, c'est d'avoir un sac comme ça qui se plie sur lui-même. Regardez. J'ai plus qu'à ouvrir cette petite poche là.
facilement. Et ça prend aucune place, c'est tout léger. Combien ça pèse? Je ne l'ai pas pesé encore, mais ça doit peser quelques dizaines de grammes, je pense. Allez, 80 grammes, un truc comme ça. Je dirais ça à l'œil, à la main, on va dire. Pour passer du coq à l'âne, je pèse mes mains. Rien à voir. On passe de l'exploration, un petit peu de l'autonomie, à la calculatrice, qui est donc un outil très pratique pour les étudiants, pour les collégiens, pour les lycéens. Sauf que là, c'est une calculatrice lycéen. Parce que oui, avant de faire des vidéos sur YouTube, de souhaiter faire le GR20, de faire toutes ces choses-là, bien, j'ai été étudiant comme photos. Peut-être que vous l'êtes encore, peut-être que vous l'avez été. Eh bien, ça va peut-être vous rappeler des souvenirs. Voici une calculatrice. Comment? Tac, tac. Ok, tac. Donc, calculatrice de lycée. J'aime surtout beaucoup le son que cela provoque. Évidemment, toujours ces petits micros pour venir capturer ce petit son. En tout cas, je suis bien content de ne plus être à l'école, collège, lycée, peu importe, même à l'université. Ça ne me correspondait pas. Donc c'est cool que ce soit terminé. Mais il y avait quand même des aspects sympas de l'école. Ouais, ça permettait quand même d'être un petit peu social. Je le suis encore. Mais c'est vrai que se lever tous les matins pour aller voir des gens toute la journée, c'était un petit peu plus... on va dire, je sortais un petit peu plus que là, faire des vidéos tout seul dans ma chambre. Vous en faites pas, je vois du monde. Je sors énormément. Mais simplement, moi à l'école. Enfin, pas du tout à l'école. Alors, tac. Donc du coup, la calculatrice Casio, c'était un truc étudiant, scientifique, lycéen. En tout cas, c'était pour le lycée et ça marchait aussi pour les études supérieures. Ça, je ne l'utilisais pas